raison. Confiné dans le présent, il se reporte vers le passé et songe à l'avenir. De là sa prudence, ses soucis, ses appréhensions fréquentes. La raison débile de la femme ne participe ni à ses avantages ni à ses inconvénients. Elle est affligée d'une myopie intellectuelle qui lui permet, par une sorte d'intuition, de voir d'une façon pénétrante les choses prochaines, mais son horizon est borné, ce qui est lointain lui échappe. De là vient que tout ce qui n'est pas immédiat, le passé et l'avenir, agissent plus faiblement sur la femme que sur nous. De là aussi ce penchant bien plus fréquent à la prodigalité, qui parfois touche à la démence. Au fond du cœur, les femmes s'imaginent que les hommes sont faits pour gagner de l'argent et les femmes pour le dépenser. Si elles en sont empêchées pendant la vie de leur mari, elles se dédommagent après sa mort. Et ce qui contribue à les confirmer dans cette conviction, c'est que leur mari leur donne l'argent et les charge d'entretenir la maison. Tant de côtés défectueux sont pourtant compensés par un avantage. La femme, plus absorbée dans le moment présent, pour peu qu'il soit supportable, en jouit plus que nous. De là cet enjouement qui lui est propre et la rend capable de distraire et parfois de consoler l'homme accablé de soucis et de peines. Dans les circonstances difficiles, il ne faut pas dédaigner de faire appel, comme autrefois les Germains, au conseil des femmes, car elles ont une manière de concevoir les choses toutes différentes de la nôtre. Elles vont au but par le chemin le plus court, parce que leur regard s'attache en général à ce qu'elles ont sous la main. Pour nous, au contraire, notre regard dépasse sans s'y arrêter les choses qui nous crèvent les yeux et cherche bien au-delà. Nous avons besoin d'être ramenés à une manière de voir plus simple et plus rapide. Ajoutez à cela que les femmes ont décidément un esprit plus posé et ne voient dans les choses que ce qu'il y a réellement, tandis que sous le coup de nos passions excitées, nous grossissons les objets et nous nous peignons des chimères. Les mêmes aptitudes natives expliquent la pitié, l'humanité, la sympathie que les femmes témoignent aux malheureux, tandis qu'elles sont inférieures aux hommes en tout ce qui touche à l'équité, à la droiture et à la scrupuleuse probité. À cause de la faiblesse de leur raison, tout ce qui est présent, visible et immédiat exerce sur elles un empire contre lequel ne sauraient prévaloir ni les abstractions, ni les maximes établies, ni les résolutions énergiques, ni aucune considération du passé ou de l'avenir, de ce qui est éloigné ou absent. Elles ont de la vertu les qualités premières et principales, mais les secondaires et les accessoires leur font défaut. Aussi l'injustice est-elle le défaut capital des natures féminines. Cela vient du peu de bon sens et de réflexion que nous avons signalé, et ce qui aggrave encore ce défaut, c'est que la nature, en leur refusant la force, leur a donné pour protéger leur faiblesse la ruse en avantage. De là leur fourberie instinctive et leur invincible penchant au mensonge. Le lion a ses dents et ses griffes, l'éléphant, le sanglier ont leur défense, le taureau a ses cornes, la seiche a son ancre, qui lui sert à brouiller l'eau autour d'elle. La nature n'a donné à la femme pour se défendre et se protéger que la dissimulation. Cette faculté supplée à la force que l'homme puise dans la vigueur de ses membres et dans sa raison. La dissimulation est innée chez la femme, chez la plus fine comme chez la plus sotte. Il lui est aussi naturel d'en user en toute occasion qu'un animal attaqué de se défendre aussitôt avec ses armes naturelles. Et, en agissant ainsi, elle a jusqu'à un certain point conscience de ses droits, ce qui fait qu'il est presque impossible de rencontrer une femme absolument véridique et sincère. Et c'est justement pour cela qu'elle pénètre si aisément la dissimulation d'autrui et qu'il n'est pas prudent d'en faire usage avec elle. De ce défaut fondamental et de ses conséquences naissent la fausseté, l'infidélité, la trahison, l'ingratitude, etc. Les femmes aussi se parjurent en justice bien plus fréquemment que les hommes, et ce serait une question de savoir si on doit les admettre à prêter serment. Il arrive de temps en temps que des dames, à qui rien ne manque, sont surprises dans les magasins en flagrant délit de vol. Les hommes jeunes, beaux, robustes, sont destinés par la nature à propager l'espèce humaine, afin que celle-ci ne dégénère pas. Telle est la ferme volonté que la nature exprime par la passion des femmes. C'est assurément de toutes les lois la plus